Dans la vie de tous les jours, chaque musulman est confronté à une question essentielle. Comment réussir à rester fidèle à la religion tout en faisant face aux contraintes de la réalité? L'islam, c'est pas une religion figée dans le passé. Depuis 14 siècles, la loi islamique, elle accompagne les musulmans à travers les époques, les cultures et les civilisations, sans jamais perdre de son essence. Parce qu'elle n'a pas été révélée pour une époque ou un peuple en particulier, mais pour toutes les générations, dans tous les contextes. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Et c'est là qu'intervient le concept fascinant du fiqh, al-hiyal. Les hiyal, c'est des mécanismes juridiques ou des moyens ingénieux mis en place pour atteindre un objectif licite sans jamais enfreindre les limites fixées par Allah subhanahu wa ta'ala, qui émergent directement du Coran, qui mentionne des exemples de hiyal licites, comme dans le cas du prophète Ayoub, alayhi salam, mais aussi d'autres hiyal illicites, comme celui des Banu Israël et la pêche le jour de samedi. Les hiyal, c'est un miroir de la sagesse de la charia. C'est une conciliation entre la rigueur de la loi et les réalités humaines. Linguistiquement, le mot hila provient des racines arabes ha, waw, lem. Ibn Faris, mort en 395 de l'Hégire, en explique le sens dans son ouvrage Mu'jam Maqayis al-Lugha. Ce mot exprime l'idée de mouvement circulaire. De là dérivent les mots al-hilla, la ruse ou la manœuvre, al-hil, l'alternative, et al-muhawwala, l'effort ou la tentative. Parce que tous partagent la même idée, tourner autour d'une chose pour l'atteindre ou la comprendre. En fiqh, les hiyal, c'est des dispositifs juridiques qui permettent d'atteindre un objectif licite sans violer la loi divine. Les hiyal permises sont donc des structures conformes à la charia qui visent à atteindre un but halal, là où sans haine, la personne se retrouverait contrainte de transgresser un interdit. Donc en gros, quand on a un besoin qui lui est halal, mais que le moyen pour y parvenir est forcément haram, les hiyal vont nous offrir une alternative pour contourner ce haram et satisfaire nos besoins, sans jamais transgresser la loi d'Allah. Les hiyal, c'est donc juste un moyen et pas une fin. Si le but recherché est licite en soi, alors ces hiyal sont généralement acceptables, voire même recommandées, parce qu'elles permettent d'atteindre le halal tout en évitant le haram. Mais leur application doit quand même toujours respecter les principes éthiques intégrés dans chaque chapitre du fiqh, en évitant le tort, la tromperie et la violation des droits. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie du fiqh. On a des savants qui ont étudié ces solutions de contournement pour déterminer lesquelles sont authentiquement conformes à la charia et lesquelles déguisent juste un péché. On a beaucoup de savants classiques issus des différentes écoles de jurisprudence sunnites comme l'imam As-Salarsi, l'imam Al-Shatibi et Ibn al-Qayyim, rahimahumullah, qui ont discuté et donné des exemples de hiyal. C'est des savants qui font l'unanimité et qui ont proposé des hiyal pour plein de problèmes juridiques et financiers. Et la finance islamique contemporaine continue de les développer afin de répondre aux réalités économiques modernes tout en respectant la charia. L'ingénierie financière, la structuration et le développement de produits relèvent tous d'un concept fiqhi de jurisprudence islamique qu'on appelle aussi les hiyal. Les hiyal sont mentionnés et illustrés directement dans le Coran. Par exemple, dans Surat Sad, verset 44, Allah enseigne au prophète Ayoub, alayhi salam, une forme de hila. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. Après de longues années d'épreuves et de patience, Ayoub, alayhi salam, s'était mis en colère. Shaitan s'était approché de son épouse, elle aussi épuisée par l'épreuve que traversait son mari, pour lui insuffler que si Ayoub se prosternerait devant lui, il allait le guérir. Et c'est en entendant cette parole prononcée par Shaitan, qui était relayée jusqu'à dans son foyer, qu'Ayoub a fait le serment de frapper celle qui lui transmettait ces paroles de 100 coups de fouet, une fois qu'il serait guéri. Mais une fois guéri, Ayoub se rendit bien compte que sa femme, elle lui avait relayé ces paroles que par naïveté, en pensant bien faire. Donc à ce moment-là, ce serment s'est devenu pour lui un dilemme moral. S'il le respectait pas, il allait rompre son engagement. Et en islam, rompre un serment, c'est un acte grave, c'est une trahison de la parole donnée, impossible pour un prophète. Mais s'il l'accomplissait littéralement, il allait causer un tort injuste à son épouse. Face à ce conflit, Allah, subhanahu wa ta'ala, lui révéla une issue pour rester fidèle à son serment tout en évitant la moindre injustice. Il lui ordonna de rassembler 100 brins d'herbe dans sa main et de frapper une seule fois. C'était donc une hilla, une solution permise pour agir dans le cadre de la loi tout en atteignant un objectif licite. Cette hilla, elle a permis d'éviter la violation directe de la loi sans pour autant causer le tort que l'accomplissement de cette promesse allait entraîner. La hila, elle a alors offert une troisième voie, une sortie légale, morale et spirituelle à la fois. Et c'est là toute sa fonction. C'est le cœur même du concept de hilla. Trouver dans les limites de la sharia un passage, une ouverture pour préserver la justice, la foi et la dignité.
qui sont d'ailleurs des ramifications de ce qu'on appelle maqasid al-sharia. C'est les objectifs visés par la loi divine, eux aussi théorisés par le célèbre imam al-Ghazali et al-Shatibi. Parce qu'en vérité, la sharia, elle reconnaît cette capacité à agir avec intelligence et responsabilité. Et c'est précisément dans ce cadre que les hiyal trouvent tout leur sens. C'est des chemins légaux pour préserver la foi et la droiture sans enfreindre la loi. Et il y a plein d'autres exemples cités directement dans le Coran. Par exemple, dans Surat Yusuf, des versets 69 à 76, où Yusuf, alayhi salam, utilise clairement une forme de ruse pour atteindre son objectif. On vous laisse chercher dans ces versets où se trouve la ruse utilisée par Yusuf, alayhi salam. Dites-la nous en commentaire. Il va comploter et en quelque sorte tromper pour arriver à cette fin, mais toujours en restant dans les limites de la loi sans commettre d'injustice ou d'interdit. Et c'est exactement la définition d'une hila. Alors, ce qu'on vient de voir, ça révèle quelque chose de très puissant, qui met en lumière la raison pour laquelle les savants ont appelé la jurisprudence islamique le fiqh, qui en arabe veut dire la compréhension profonde. En islam, essayer de trouver une solution licite, c'est pas essayer de contourner la loi, c'est une intelligence spirituelle. Et ce principe, on le retrouve partout dans le Coran. On le voit avec Ayoub et Yusuf, alayhimus salam, mais aussi par exemple dans les règles de la iddah, la période d'attente avant qu'une femme puisse se remarier, où il est strictement interdit de lui faire toute proposition. Pourtant, au verset 235 de Surat al-Baqarah, Allah affine encore une fois notre fiqh, notre compréhension profonde de sa loi, en disant qu'il est tout de même possible de faire une allusion discrète concernant une proposition de mariage malgré cette période. Tous ces exemples, ils montrent très bien la véritable nature de la sharia. C'est pas une sorte d'algorithme avec des cases à cocher. Allah montre qu'il existe des ouvertures, des adaptations en fonction du contexte, tant que l'intention reste pure et que le cadre est respecté. Alors, bien sûr, avant que quelqu'un vienne nous attraper par la veste, on vous demande quand même de garder le bon soupçon envers vos frères et de pas présumer qu'on parle ici des points de consensus ou de quasi-consensus sur les piliers de la religion. Simplement, il faut juste garder à l'esprit qu'un même acte, il peut se revêtir des 5 jugements légaux, interdits, détestables, permis, recommandés ou obligatoires, en fonction de la personne et du contexte. La sharia, c'est pas un mur. C'est une direction. Elle vient pas bloquer l'être humain. Elle vient lui rappeler que même quand on cherche une solution, le chemin, il doit toujours rester halal. La fin justifie pas les moyens. C'est ça, une hila licite. Un moyen conforme pour atteindre un objectif légitime. Dans la prochaine vidéo, on va aller plus loin, Inch'Allah. On va voir quand est-ce qu'une hila devient interdite, comment certaines solutions, entre guillemets, peuvent en réalité mener au haram, et surtout, comment cette frontière s'applique aujourd'hui dans la finance islamique. Parce qu'une chose est sûre, si une hila, elle mène vers quelque chose de légitime, de licite, alors c'est forcément une sagesse. Mais si elle mène vers quelque chose de haram, qu'interdit en soi, alors c'est une tromperie et de l'hypocrisie.